Salut les Vierges et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de novembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le ciel va se dérouler pour vous spécialement. Donc, le mois de novembre va être teinté d'une intensité particulière avec les énergies du Scorpion qui vont être très présentes. Aussi, il va y avoir une activation du carré qui sévit depuis le début de l'année 2021, donc entre Saturne et Uranus. Mais cette fois-ci, on va l'activer donc, dans ce qu'on appelle un carré hanté à partir du Scorpion. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se jouer. Et puis, sinon, on a une éclipse dans un nouveau signe ce mois-ci, donc ça va être une éclipse en Taureau. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Du 3 au 5 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui vient faire une opposition à Uranus en Taureau. Le Soleil, c'est un principe d'ego et de vitalité, et dans l'énergie du Scorpion, c'est comme si notre drive ou l'essence qu'on a dans la voiture pour nous faire avancer, c'est celle du Scorpion qui est intense et qui va en profondeur. Donc, on a vraiment cette connexion avec nos tripes et d'oser regarder les choses en face pendant le mois de novembre. L'opposition à Uranus, Uranus est une planète qui ose poser des questions dérangeantes, qui remet en question le statu quo et qui a envie de nous déstabiliser pour qu'on puisse reprendre notre équilibre. Donc, en Taureau, Uranus œuvre à s'assurer qu'on est toujours cohérent avec nos valeurs et que les fondations sur lesquelles on se tient sont solides. Donc, ici, vraiment le Soleil qui vient rencontrer Uranus, c'est des questions d'ordre de l'alignement, en fait, de savoir si les choses qui nous font avancer sont également alignées avec les choses que l'on prend pour acquis ou qui sont en accord avec nos valeurs. Alors ici, c'est ce genre de questions-là qui se posent au début du mois. Pour vous, ça se passe entre la maison 3 et la maison 9. Donc, le Soleil en maison 3 vient avoir un côté un peu plus rationnel, un côté tourné un peu plus vers la communication, vers l'échange avec les autres, et puis aussi au niveau mental. Donc, c'est de comprendre un petit peu comment est-ce que toutes ces pièces qui peuvent ressortir avec l'énergie du Scorpion peuvent être mises ensemble pour faire quelque chose de plus grand. Donc, c'est vraiment cette idée un petit peu de collecte d'informations. Dans la maison 9, pour Uranus, c'est tout ce qui a trait aux croyances ou aux idées plus larges, donc les philosophies de vie, par exemple. Et donc, ici, c'est de voir dans ce qu'on pourrait dire un peu plus le quotidien ou les choses qui sont plus proches de vous, comment est-ce que ça vient s'additionner pour faire quelque chose qui est en cohérence avec vos croyances. Est-ce qu'il y a peut-être des croyances qui ont besoin d'être changées, qui viendraient impacter qu'est-ce que vous faites plus au quotidien, si on peut dire. Alors, c'est ce genre de question-là qui est posée. Ensuite, le 4 novembre, on a une nouvelle lune en Scorpion. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on va à l'intérieur, il y a une introspection qui nous est offerte, et c'est aussi un moment où est-ce qu'on peut planter des graines et poser des intentions pour le futur. La lune en Scorpion n'est pas la plus à l'aise, elle est en chute, qu'on dit, parce qu'il n'y a pas tous les outils qu'elle a besoin pour œuvrer à son plein potentiel. Une lune en Scorpion, c'est une lune très intense et un peu plus spartiate, si on peut dire. La lune, ça représente notre monde intérieur et nos émotions, comment est-ce qu'on prend soin de soi, qu'on prend soin des autres. Et donc ici, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour pouvoir mieux vivre ses émotions. T'sais? Puis avec une lunaison en Scorpion, on va vraiment toucher à l'intérieur de soi des endroits qui sont peut-être plus sombres ou plus intenses à regarder pour pouvoir connecter avec elles puis les laisser s'exprimer. Pour vous, ça se passe en maison 3 et donc ici, c'est une opportunité d'aller collecter des données, d'aller pouvoir prendre des morceaux qui vont venir s'additionner. On peut s'imaginer que c'est aussi de prendre conscience de beaucoup de choses. Le Scorpion a tendance à faire remonter à la surface, vouloir transformer les choses, mais ici, dans la maison 3, il y a aussi cette idée d'analyse un petit peu, ou de prendre conscience des choses, pour voir comment est-ce que ça se place dans un échec qui est plus large. Ensuite, du 9 au 12 novembre, on a Mercure en Scorpion qui vient faire une conjonction à Mars en Scorpion. Mercure qui parle d'échange avec les autres, de la réflexion, du mental, et Mars qui parle de l'action, l'assertivité et le fait de prendre des décisions. Donc ici, ces deux énergies viennent s'activer en même temps par la conjonction. Ce qui veut dire que autant au niveau mental qu'au niveau des actions, c'est aligné. Et dans l'énergie du Scorpion, donc, il y a cet appel à l'authenticité, à l'honnêteté envers soi-même et de faire en sorte que les gestes que l'on pose sont vraiment alignés avec nous-mêmes. Donc, vraiment ici, il y a comme une force de frappe puissante qui s'installe et qui nous amène à réfléchir et agir dans le sens qui est vrai pour nous. Ces deux planètes vont être en carré avec Saturne en Verseau. Donc, le carré, c'est un aspect de tension, parce qu'il y a une petite chicane qui se passe entre ces planètes-là. Et puis Saturne, lui, dans le fond, il œuvre à construire un nouveau futur. Il est en train de révolutionner
un peu la société dans laquelle on se trouve. Il est en train de redéfinir les limites, de reconstruire les bases, pour toujours cette idée d'améliorer, mais de changer aussi ce qui s'en vient. Et donc ici, la tension se fait vivre parce que c'est comme si on ne regardait pas à la même place. Il y en a un qui focus plus sur l'extérieur et sur le futur, et l'autre plonge à l'intérieur et va reconnecter avec sa sensibilité. Donc c'est comme si, c'est pas le même sujet en fait. Une des façons de vivre ça plus aisément, je dirais, c'est de trouver aussi sa position, puis comment est-ce qu'on peut réfléchir et agir à l'intérieur de la société qui est en train de se construire, ou des choses qui sont en train de changer autour de nous. Donc, vraiment, c'est de s'assurer d'être en cohérence, encore une fois, et d'être intègre avec ses actions et ses pensées pour pouvoir se positionner et trouver sa place au sein de la société. Pour vous, ça se passe entre la maison 3 et la maison 6. Donc, vraiment, deux maisons qui touchent beaucoup au quotidien. La maison 3, comme j'ai expliqué, c'est un peu plus au niveau de la communication, de l'échange avec les autres. C'est aussi au niveau du communautaire, donc tout ce qui est plus proche de soi. Et puis la maison 6, c'est plus le quotidien, la routine, c'est aussi la santé, et un peu le travail, les choses qu'on fait de façon routinière à chaque jour. Donc ici, vraiment, c'est une opportunité de pouvoir reconstruire un peu sa routine, son quotidien, de manière très alignée avec soi, et puis d'oser regarder en face les choses qui ont pris leur place. Et puis avec Mars, peut-être même de faire des changements peut-être drastiques, mais qui ont besoin d'être faits pour qu'on puisse alléger d'une certaine façon ce quotidien ou les choses qui sont proches de nous, pour qu'on se permette de naviguer dans un environnement qui est plus sain pour soi. Ensuite, du 14 au 16 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui vient faire un carré à Jupiter en Verseau. Le Soleil en Scorpion, donc, qui continue d'illuminer un peu la noirceur à l'intérieur de nous et qui connecte avec ses tripes pour vraiment se propulser vers l'avant, va venir faire un carré. Donc, encore une fois, un aspect de tension ici, mais avec Jupiter, qui est un bénéfique. Donc, tout ce que Jupiter touche dans les aspects, c'est en général positif. Un carré, par contre, ça peut être vécu de façon exagérée. Donc, Jupiter a cette tendance à amplifier les choses. Et puis le Soleil, qui représente notre ego, peut être amplifié par ce contact avec Jupiter. Donc ici, c'est de juste faire attention de se tempérer un petit peu, de ne pas aller trop à l'excès. L'énergie du Scorpion peut aussi être intense et prenante. Donc, ça se peut que ici, le carré avec Jupiter vienne intensifier toutes les émotions que l'on ressent quand on va connecter avec elle. Donc, il peut avoir une certaine tendance à se sentir submergé, par exemple. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on voudrait peut-être éviter. Donc, ici, juste de se tempérer, de rester groundé à travers l'expérience. Puis aussi, une chose qui est intéressante avec Jupiter, c'est qu'il nous permet d'apprendre quelque chose. Donc, Jupiter peut agir en tant que guide et puis nous montrer un peu qu'à travers cette connexion qu'on a avec les côtés plus sombres de soi, qu'est-ce qu'on peut retirer? Quelles leçons est-ce qu'on garde? Et puis, comment est-ce que ça peut nous servir pour le futur? Pour vous, ça se passe encore une fois entre la maison 3 et la maison 6, donc vraiment à un niveau quotidien, avec les gens qui sont proches de vous, dans la manière que vous avez d'échanger avec eux, comment est-ce que vous pouvez être et comment est-ce que vous pouvez aussi interagir avec eux de façon cohérente et agréable. On est tous en train de vivre ce genre de transit-là, et puis donc peut-être que c'est en se permettant d'offrir de l'aide à quelqu'un ou d'offrir un espace sécuritaire pour que les gens puissent se permettre de vivre leurs émotions. Donc ça pourrait être une façon peut-être dans le quotidien de vivre ça plus aisément. Ensuite, du 16 au 18 novembre, on a Mars en Scorpion qui va venir faire son opposition à Uranus en Taureau. Donc, c'est la même opposition que celle du Soleil au début du mois, mais ici, c'est vraiment à travers nos actions. Comment est-ce qu'on va agir? Comment est-ce qu'on va être assertif? Comment est-ce qu'on va décider de trancher, de prendre des décisions qui sont peut-être difficiles, tu sais? Mais Uranus, je le rappelle, cherche à nous ramener à travers son passage dans le Taureau, à connecter avec nos valeurs puis s'assurer qu'on est toujours en cohérence avec elles. Donc, ici, c'est de voir est-ce que les actions que je pose sont en cohérence avec ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est en cohérence avec les choix que j'ai envie de faire pour ma vie? T'sais? Donc, il y a vraiment ici une demande de réflexion un petit peu et puis de vraiment connecter avec ces tripes pour pouvoir s'assurer de prendre, de faire des choix et de prendre des décisions qui sont alignées avec nous. Il y a beaucoup cette idée de l'alignement ou du centrement, je trouve, avec l'énergie du Scorpion et du Taureau, qui nous ramène beaucoup à ce centre et au moment présent pour pouvoir vivre le plus honnêtement possible et le plus intègrement possible. Pour vous, encore une fois, ça va se passer entre la maison 3 et la maison 9. Donc vraiment, quelles actions peuvent être prises dans un focus plus micro qui peuvent avoir une répercussion sur le macro. Donc la maison 9 ici va parler des idées de grandeur, des
des sphères un petit peu plus élevées ou des idées plus larges. Et donc, vraiment, c'est de voir qu'est-ce qui, au quotidien, s'additionne pour créer ces croyances-là qui vous habitent. Donc, c'est ce genre de dynamique-là qui s'installe. Ensuite, le 19 novembre, on a une éclipse lunaire partielle en Taureau. Une éclipse lunaire, ça arrive quand une pleine lune est en conjonction avec le nœud nord. En ce moment, le nœud nord est toujours en Gémeaux, et donc c'est pour ça qu'on dit que l'éclipse est partielle, parce que la lune n'est pas dans le signe du Gémeaux, comme les éclipses précédentes cette année. Donc ici, habituellement, on dit qu'une pleine lune, c'est un bon moment pour manifester. Cependant, pendant une éclipse, les énergies sont très potentes et chaotiques, donc ça peut être difficile de manifester quelque chose qui est vraiment aligné avec soi, ou aligné avec ce qu'on voulait. Donc, moi, je suggère de ne pas manifester pendant ces pleines lunes-là et de plutôt se tourner vers la lune en taureau en tant que telle. Une lune en taureau, c'est exalté, donc vraiment, c'est une lune qui est confortable, qui a beaucoup d'outils à sa disposition pour pouvoir profiter puis d'être vraiment en paix à l'intérieur de soi. C'est un bon moment pour se reposer, par exemple, ou pour reconnecter à travers les sens. T'sais. Il y a une certaine intensité tout au long du mois de novembre, et ici, c'est comme si on s'offrait un certain temps de pause qui peut nous faire du bien, puis qui peut nous permettre de souffler un peu avant de continuer pour le reste du mois. Pour vous, ça se passe en maison 9, et donc ici, c'est peut-être un moment où est-ce que, à travers le repos et la pause, on peut se permettre de regarder ses croyances et ses idées plus larges, voir un petit peu qu'est-ce qui continue de coller, qu'est-ce qui fonctionne pour nous, puis il y a vraiment cette idée de pouvoir en profiter, puis de les regarder, mais pas nécessairement d'agir sur celle-ci, mais plutôt de se laisser porter d'une certaine façon. Et pour finir, donc du 27 au 30 novembre, on a le Soleil qui va être rendu en Sagittaire, qui va venir faire sa conjonction à Mercure, qui aussi va être rendu en Sagittaire. Donc ici, on termine le mois sur une note complètement différente. On a terminé notre travail, grosso modo, dans l'énergie du Scorpion, et on va aller connecter avec la légèreté et la fougue du Sagittaire. Donc le Sagittaire n'a vraiment pas envie, comme le Scorpion, d'aller dans les détails et de façon très précise. Le Sagittaire a envie d'élargir ses horizons, a envie de partir à l'aventure, de changer un peu la dynamique. Donc, il y a beaucoup cette idée de travailler au niveau du quotidien puis des choses qui sont proches de vous et qui en contact avec les autres. Donc, ici, ça va être intéressant de se donner un temps de pause aussi, puis de se donner une espèce de recul ou une aparté, si je peux dire, pour pouvoir regarder tout le travail que vous avez fait pendant le mois de novembre et en tirer des conclusions. Faire une synthèse, par exemple, ou voir qu'est-ce qui a besoin d'être changé ou conservé. T'sais. Donc, ici, avec l'aide de Mercure en Sagittaire qui est en exil et qui fait appel à tout ce qui est la réflexion, le mental, peut avoir l'air un peu plus brouillon dans le signe du Sagittaire, sauf que ici, ça peut être intéressant aussi de se permettre ce regard plus large et de tirer les grandes lignes pour pouvoir trouver sa propre vérité. Une des choses qui est importante pour le Sagittaire également. Donc, vraiment, ici, c'est comme un moment où est-ce qu'on s'offre une synthèse et qu'on peut intégrer un peu tout le travail qui a été fait pendant le mois de novembre. Pour vous, ici, ça va se passer en maison 4, et donc, ça va vraiment être un appel à reconnecter avec vous-même, avec votre intimité, mais aussi avec l'endroit que vous appelez votre foyer ou votre famille. T'sais. Vraiment les gens proches de vous avec qui vous pouvez vous permettre une certaine vulnérabilité. On va aller toucher beaucoup d'émotions pendant le mois de novembre, et ici, comme ce travail de synthèse, comme je disais, va venir peut-être s'intégrer à l'intérieur de soi, et ça peut faire un grand bien. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de novembre pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment est-ce que vous anticipez ou comment est-ce que vous appréhendez ce mois de novembre, et aussi de mettre un pouce sur la vidéo. Ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube pour me permettre d'être vu par plusieurs personnes. Alors, si vous le faites, merci beaucoup. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!